j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit débrief sur les 3 dernières Aqua Elagoria qui sont sorties. Je sais pas si vous avez suivi, il y a Guerlain qui nous a sorti au mois de septembre. J'ai un peu à la bourre mais bon, ça va hein, je trouve. Début septembre oui je crois, ou août, bon on s'en fout. 3 nouvelles Aqua Elagoria de la gamme Forte qui sont censées être un peu plus concentrées, un peu plus fortes. On a donc j'ai des petits échantillons qu'une copine m'a fait chez Sephora, et on a Vanilla Bosca qui est censée être une vanille fraîche. On a Bosca Vanilla. On a Rosa Palissandro, donc le palissandro c'est un boisé, c'est un bois, et le palissandre, je crois qu'on dit en français, et Oud Yuzu. Donc on va parler un petit peu de ça, je vais vous faire un petit peu mes retours. Comme d'habitude, ça reste juste mon avis, les réactions sur ma peau, donc si vous les adorez, c'est super, si vous les aimez pas, c'est super, vous avez le droit. Et donc voilà, si c'est un problème qui vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à rester, à regarder la vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez testé, ce que vous en avez pensé, ce sera toujours intéressant de vous lire. Voilà les amis, écoutez, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garminck. Aujourd'hui je me suis coiffée avec un pétard. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne, je suis ravie que vous reveniez. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à voir ce que je fais dans la barre d'infos sur Instagram et compagnie. Et on est parti. Donc comme je vous disais, si vous connaissez pas trop la gamme Aqua Elagoria, c'est la gamme en fait un peu plus fraîche de chez Guerlain. Ils ont les Aqua Elagoria Harvest qui sont éditions on va dire pas limitées mais un peu plus particulières, qui correspondent à une certaine récolte si je dis pas de conneries. On a aussi la gamme Forte qui est censée être un peu plus forte, un peu plus concentrée. Et vous avez plein de parfums qui sont super sympas. Il y en a au Neroli, il y en a à la mandarine basique que j'aime beaucoup, il y en a à la rose, enfin il y a plein de parfums divers et variés. Et là on a 3 nouvelles Aqua Elagoria qui sont sorties, et c'est vrai qu'on n'avait pas de vanille dans les Aqua Elagoria, enfin, il n'y avait plus de vanille depuis un petit moment. Il n'y avait jamais eu de parfum à l'oud, donc du coup c'est vrai que Aqua Elagoria, où tu imagines un parfum frais mais avec de l'oud, tu te dis oula, comment est-ce qu'ils vont réussir leur pari. Et une rose boisée. Donc voilà, alors on a la Bosca Vanilla, donc qui, je vous disais, est censée être une vanille assez fraîche. Et c'est vrai que moi la vanille fraîche c'est quelque chose qui m'intrigue. Et donc du coup, non ça c'est pas la vanille, ça c'est Oud Yuzu ça. C'est Oud Yuzu. On va commencer avec Oud Yuzu. Alors, vous savez que normalement l'oud c'est le bois d'oud, c'est une résine, normalement si je dis pas de bêtises. Ça peut avoir un côté très fort, très puissant, limite animal. Et quand on se dit une Aqua Elagoria qui est fraîche mais qui est oudée, ça peut être un peu bizarre. Et avec du yuzu qui est un agrume japonais. Et en fait, franchement c'est assez rigolo parce que cette Aqua Elagoria, quand vous la mettez sur la peau, personnellement moi ce que je perçois en premier c'est le yuzu. C'est à dire que oui, je vais avoir en fait tout de suite en ouverture le yuzu, le côté très frais. Le yuzu, je trouve que c'est pas si acide que ça. Je trouve qu'il y a un petit peu d'amertume dedans, mais c'est juste ce qu'il faut en fait. Ça a du caractère, ça réveille un peu les papilles, c'est super sympa. Et après, vous allez avoir l'oud qui va ressortir. Et celle-là, je la trouve assez marrante parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cache-cache olfactive entre le yuzu et l'oud. Au début vous sentez le yuzu, après le yuzu il s'estompe pour refaire place à l'oud, après vous ressentez un peu plus le yuzu, et après on ressent un peu plus l'oud, et finalement l'oud il est pas si présent que ça. Donc si c'est quelque chose qui vous fait vraiment peur, vous dites non mais l'oud c'est pas pour moi, je peux pas sentir ça, ça va être too much. Ça n'a rien à voir par exemple avec l'oud que vous pourriez ressentir, sentir dans la collection L'Art et la Matière. Je sais pas si vous la connaissez, c'est la collection privée de Guerlain, elle est juste magnifique, elle est juste hors de prix, hein, on va pas se mentir. Et ils ont plusieurs types d'oud, et là quand même les ouds sont quand même plus présents, ça a plus de corps. Là au final c'est un peu mignon, j'exagère en disant que c'est un peu mignon, mais c'est pas trop entêtant. Au final je trouve ça assez sympa. Pour moi elle est un peu plus masculine. Les Aqua Elagoria elles sont vendues chez Sephora ou dans les parfumeries on va dire sélectives. Côté femme, mais en fait c'est totalement unisexe. Je trouve que vraiment genre la Nerolia vétiver elle est totalement unisexe, et celle-là je trouve que ouais elle a un côté frais super intéressant. J'ai oublié un de mes parfums. Et là par exemple là ça y est je commence à sentir un peu plus l'oud. Alors c'est marrant parce que normalement l'oud on s'attendrait à ce que ce soit vraiment fort et que on le sente en premier, et ben pas tant que ça. C'est assez intéressant.
Après, même si c'est une Aqua Allegoria qui est considérée comme une forte, c'est pas ultra puissant, hein. Une Aqua Allegoria, faut pas vous attendre à avoir un parfum qui va embaumer toute la pièce, qui va avoir une projection que les gens qui sont à 3 km de vous vont vous sentir. Ça reste quand même des parfums, je vais pas dire qu'ils sont discrets, mais c'est pas non plus des bismodes. Et en fait, on est en cohérence avec la collection. Est-ce que je trouve que c'est le parfum le plus incroyable au monde? Non, je trouve pas. Après, je la trouve sympa. Si vraiment j'avais, comme d'habitude, mon budget limité, est-ce que j'achèterais? Non, mais enfin, si vous aimez bien le yuzu, ça peut être sympa à tester. Je trouve que le yuzu est quand même bien réalisé et c'est joli. Et le oud est assez discret, donc pourquoi pas. Je vous dirai après au niveau de la tenue ce que j'en ai pensé. Après, on a la Bosca Vanilla. Donc comme je disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vanille en Aqua Allegoria. Personnellement, moi, j'avais jamais senti une vanille chez Aqua Allegoria. Je sais qu'il y en a eu il y a quelques années qui avait été arrêtée. Ça, c'est un peu chiant aussi chez Guerlain. Ils arrêtent beaucoup leurs Aqua Allegoria. Ils avaient arrêté la Coco Fizz ou Coconut Fizz. Bon, moi, c'était pas ma préférée, mais elle a eu beaucoup de succès. J'ai pas compris. Ils ont arrêté le gingembre, moi, que j'adorais. Bon, il y en a, ils arrêtent régulièrement des trucs. Et alors ça, cette Bosca Vanilla, c'est très marrant parce que personnellement, je perçois une vanille salée qui me rappelle même celle-là, la Do Not Drink de chez Sephora. D'ailleurs, tiens, je vais m'amuser, je vais mettre. Ou même un peu vanilla vibe. Ouais, bon. Un peu vanilla vibe de Juliette Azegan. Bon, là, c'est pas pareil, mais elle va me rappeler ça. En fait, elle va me rappeler le côté un petit peu fleur de sel. Et on a aussi cette touche très Guerlain dont vous m'avez parlé beaucoup sur Instagram, la touche guerlinade. Et effectivement, on retrouve un petit peu le côté enveloppant, le côté un peu poudré qu'on va retrouver dans pas mal de parfums Guerlain. Notamment, je pense à Shalimar. Mais c'est pas du tout Shalimar, d'accord? Donc vous allez avoir cette vanille qui va être un petit peu salée, qui est assez intéressante. Et en fait, la fraîcheur va être apportée par le côté salin. Et franchement, si vous aimez bien ça, le Do Not Drink, si vous aimez bien Juliette Has a Gun, Vanilla Vibes, ça, la Bosca Vanilla, ça peut vous plaire. Et c'est vraiment marrant parce qu'on a vraiment un contraste entre le côté presque un peu poudre. Alors, je sais pas si je peux vous parler de quelque chose de poudré, mais un peu quand même, un peu enveloppant, un peu chaud. Un peu pour moi, presque un peu sensuel. Et avec le côté salé du sel. Alors c'est intéressant, c'est pas mon type de vanille, vous savez que moi j'aime bien les vanilles qui sont beaucoup plus sucrées, qui sont beaucoup plus gourmandes. Là on n'est pas sur une vanille gourmande, en fait vous attendez pas à retrouver justement une vanille gâteau, une vanille dessert, non on n'est pas sur ça. Mais on a quelque chose de vraiment de chaud, d'enveloppant, avec un peu une note salée, donc je trouve ça assez sympa. Et plus elle va évoluer, plus elle va aller vers quelque chose de chaud et encore une fois de poudré. Le côté salé, je trouve qu'il s'atténue avec le temps. C'est marrant quand même. Même la Sephora, en fait, on ressent encore le côté poudré. Et c'est pas la même chose, hein, mais c'est le même esprit. Enfin, celui-là, il a un petit côté un peu synthétique. Le Guerlain, un côté beaucoup plus fin. Enfin, en fait, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est très bien lié. Franchement c'est pas mal. Est-ce que c'est mon type de vanille préféré? Non, comme je vous ai dit. Est-ce que si j'avais un budget limité je l'achèterais? Non, parce que pour moi ça manque d'originalité et vous savez que j'ai une grosse collection de parfums, donc j'essaie vraiment maintenant de me limiter aux parfums qui me font vraiment cet effet waouh. Mais franchement elle est sympa, elle est assez sympa. Et non, c'est en fait je vous dirai après, je fais le teaser pour que vous regardiez jusqu'à la fin. Elle est sympa. Elle est sympathique, donc allez la découvrir. Si vous cherchez justement une vanille un peu plus rafraîchissante, un peu plus salée, mais qui soit pas trop iodée et qui sorte un peu des vanilles gourmandes et qui soit assez unisexe, ça aussi, je veux dire ça, tout le monde peut porter ça. Je veux dire, vous n'allez pas vous dire, si vous êtes un homme, vous n'allez pas vous dire, ah je sens la damoiselle en détresse parce que je porte de la vanille. Non, non, ça, vous allez avoir le côté marin qui va équilibrer tout ça et c'est un peu sympa, tu vois. C'est un peu sympa. Alors,
que j'ai déjà mis du parfum sur moi. On va donc parler aussi de la Rosa Palisandro. Alors, c'est celui que j'aime le moins des trois. Pourtant, vous savez que la rose, c'est la rose. C'est une note que j'aime énormément. Donc souvent quand il y a des parfums à la rose, toujours je suis très curieuse. Très curieuse. Et en fait, dans ce parfum là, vous avez de la rose de Damas. Vous avez du Palisandro. Et vous avez du patchouli entre autres. Et en fait j'ai remarqué que malheureusement le patchouli avec la rose, j'aime pas du tout. J'aime pas la combinaison rose de Damas et patchouli, parce que je trouve que le patchouli va donner une certaine amertume à la rose et va lui donner un côté très tige de rose en fait. Moi ce que j'aime bien, c'est le côté très pétale de rose, rose qui est en train d'éclore. J'adore les roses de mai, c'est divin. Justement au mois de mai quand ça éclot, c'est trop beau, il y en a pas mal par chez moi. Donc j'aime beaucoup cette odeur de légèreté. Et là en fait vous avez la rose, mais vous avez aussi un côté un peu amer et qui donne un côté un peu vieille rose séchée, un peu c'est pas très gentil ce que je viens, mais un peu rance et j'aime moins. Et vous avez le côté boisé en fait, mais qui reste dans de l'amertume en fait. C'est pas un bois qui est doux, c'est pas, en tout cas je le perçois pas comme doux, ni enveloppant, ni réconfortant. J'ai vraiment le patchouli qui prend le dessus et malheureusement je n'aime pas trop celui-là. Ouais, c'est vraiment, j'ai ce côté très patchouli qui ressort. Après vous savez, le patchouli c'est pas une note que j'apprécie non plus malheureusement. Et en plus comme justement je l'apprécie pas, généralement tout de suite je le détecte. Et c'est très rare qu'il y ait des parfums où je le supporte. Et là ouais, en fait je trouve ça un peu dommage. Le truc c'est qu'au lieu que ce soit une belle rose qui est mise en valeur avec le bois, en fait on a cette rose qui vient être écrasée par le patchouli. Et finalement le bois, le palissandre, tu le sens mais pas tant que ça en fait. C'est dommage. Alors j'avais lu qu'il y avait des notes épicées, des noms que je ne saurais prononcer sans les massacrer. Et ouais, on me disait quoi. Bon, il y a du géranium aussi. Alors, est-ce que le géranium ça donne pas aussi un petit côté un peu très vert? Quand j'enlève les feuilles de mon géranium qui sont mortes, ça sent un peu. Il y a des cyanaldéhydes, coriandre, citron, bois de santal, patchouli. Et en fait, par exemple, le bois de santal aussi, normalement, ça apporte de la douceur, c'est réconfortant. Et là, j'ai pas ce truc-là. J'ai vraiment ce truc très vert. Et en fait, les trois, quand ils évoluent, voilà, la vanille elle va vraiment avoir ce côté un peu plus poudré qui va sortir un petit peu plus chaud, un peu plus réconfortant. Donc on perd un peu en fraîcheur et en salinité pour avoir ce côté un peu plus fond guerlin qui ressort, donc qui peut être très joli. Le oud yuzu, finalement vous savez il est assez discret, c'est pas un parfum qui va tuer les mouches autour de vous. Vous avez le oud qui va sortir légèrement mais c'est mignon, et vous avez le yuzu qui va être toujours un petit peu là mais qui va s'estomper, qui va laisser plus de place à l'oud, mais ça reste assez discret. Je pense, pour moi c'est plus un parfum, j'irai pas jusqu'à dire un parfum de peau, mais c'est un parfum de proximité, très proximal quoi. Et là cette rose, voilà, je sens un peu plus la rose, mais pour moi le patchouli il prend vraiment le devant de la scène, et c'est un peu dommage en fait. Il vole la vedette aux ingrédients principaux. Et au niveau de la tenue, celui qui a finalement le plus tenu sur ma peau, en tout cas, c'est la vanille. Franchement, je mets souvent sur ma main, mes avant-bras. Elle a facilement tenu 5 heures, 5-6 heures, ce que je trouve qui est pas ridicule pour une Aqua Legoria, encore une fois. Pour moi, les Aqua Legoria, c'est vraiment des parfums que vous allez mettre pour vous rafraîchir, après la douche, avant le sport, pour vous sentir bien, pour vous sentir frais, pour vous sentir net. C'est des parfums souvent qu'on va porter en température chaude. Donc, j'attends pas d'une Aqua Legoria une tenue excellente en fait. Personnellement, je sais pas dans mes attentes. Donc, je trouve que 5-6 heures vraiment pour une Aqua Legoria c'est vraiment honorable. Donc j'en étais assez agréablement surprise. Et après c'est mon Sephora là, mais le yuzu et la rose palisandre j'avais trouvé 4-5 heures. Donc franchement je trouvais encore une fois que sur ma peau qui ne tient pas énormément bien les parfums, c'était pas ridicule. Qu'est-ce que je vais vous dire, juste en fait alors j'ai envie de dire c'est le défaut et la qualité de ces parfums là.
je ne trouve pas que ce soit des parfums qui sont absolument incroyables. Je me suis pas, il y en a aucun où je me suis dit waouh, c'est là Guerlain nous a sorti des parfums de folie. Tu vois, je me suis pas dit waouh, c'est une super belle vanille, waouh, le Oud Yuzu, c'est une création incroyable. Je trouve pas que ce soit des parfums qui marquent les esprits en fait. Voilà. Après, c'est pas forcément non plus ce que j'attends d'une Aqua Elegoria. Ce que j'attends personnellement d'une Aqua Elegoria, c'est un parfum qui est facile à porter. Où je sais, encore une fois, que quand je vais le mettre, je vais me sentir fraîche. Je vais me sentir propre. Je sais que je vais avoir des compliments. Je sais que ça va plaire aux gens autour de moi. Ça va pas les incommoder. Et là, franchement, bon, en fonction de vos goûts, hein, bien sûr, je trouve qu'on remplit parfaitement le contrat. Là, on y est. Voilà, cette vanille Bosca qui s'arrondit et quand même très sympathique. Hein, et très sympathique. Et c'est vrai que le côté Guerlain peut être assez plaisant. Peut-être que si je la trouve en une bonne promo, je pourrais me la prendre. Peut-être, je dis pas, peut-être. Après, le Oud Yuzu, bah, il est sympa, tu vois. Alors, je pense que pour quelqu'un qui a vraiment peur du l'oud et qui veut commencer à se familiariser avec la note, ça peut être une belle entrée dans la matière. Juste la rose pâlissante, bon, je vous ai dit, le patchouli pour moi c'est too much, franchement ça me tue le parfum, donc c'est un peu dommage. Donc ouais, c'est pas des parfums exceptionnels, c'est pas la création du siècle. Guerlain nous a des fois sorti des trucs qui sont vachement plus intéressants, mais en même temps c'est facile à porter. Si vous le prenez en promo, vous en aurez pour votre argent. Et la tenue, je trouve qu'elle est pas ridicule. Et même, j'ai envie de dire, par rapport au choix des parfums, autant vous m'auriez sorti un vétiver Neroli au mois de septembre, je me suis dit bah les gars, c'est plus trop la saison. Là, la vanille Bosca, vous allez pouvoir la porter toute l'année, je pense. Le Oud Yuzu aussi, et bon, la rose pâlissante, donc vous la porterez pas, mais si vous êtes moi. Mais oui, elle a quand même une bonne versatilité. C'est beau ce que je dis. Donc voilà les amis, c'est mon petit avis sur les Aqua Elegoria, les dernières. Bon voilà, ma préférée sans surprise va rester Vanilla Bosca parce que forcément j'aime beaucoup la vanille. Mais le petit Oud Yuzu là, c'est pas mal, je le porterai avec plaisir quand j'en aurai l'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à les tester comme d'habitude. Hein. Demandez des échantillons, franchement si vous demandez gentiment chez Sephora ou chez Nocibé, Marino, j'ai pas de Marino à côté de chez moi. Mais ils vous le font généralement sans trop rechigner. Donc voilà, testez sur peau, vérifiez est-ce que ça vous plaît, est-ce que c'est votre identité, et comme ça vous pourrez vous faire un avis avisé et pas que en écoutant Olivia, mais même si c'est bien ce que je dis hein. Donc voilà les amis, écoutez, si c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a informé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Comment ça vous n'êtes pas encore abonné? Qu'est-ce que vous attendez les gens? C'est gratuit, c'est votre bonne action du jour là. Donc on s'abonne, on me laisse un petit commentaire pour partager avec moi vos impressions parce que j'aime beaucoup vous lire. Et dès que je peux, je vous réponds. Et voilà, les amis, passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Ciao, ciao!